Salam alaikum, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis dans ma promenade du dimanche matin, comme d'habitude, voilà. Et voilà, l'habitude de prendre l'air, s'aérer un peu l'esprit tout simplement. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai oublié le stabilisateur parce que je n'avais pas prévu de tourner une vidéo YouTube. Mais je me suis dit, pourquoi pas, voilà, parler d'un sujet qui touche énormément de monde en réalité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, d'accord? Pourquoi? Je vais donner un chiffre un peu bateau, mais en vrai, ça doit être représentatif. Pourquoi 80% des gens échouent en conciergerie ou en sous-location professionnelle? Déjà, à savoir, que ce soit la conciergerie ou la sous-location, oui, le modèle fonctionne. Mais non, tout le monde ne réussit pas. Et c'est pas une question de chance. C'est pas une question de marché saturé. Ce n'est pas une question d'algorithme Airbnb. C'est une question de structure, j'ai envie de te dire, et aussi de niveau. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les vraies raisons des échecs, les erreurs aussi invisibles, d'accord, que parfois on ne voit pas, les problèmes aussi de posture, les erreurs financières, les erreurs aussi organisationnelles, d'accord, et comment éviter tout ça. Je te dis ça finalement parce que depuis 2020, j'ai accompagné des milliers de personnes et je te parle en connaissance de cause et aussi de mon expérience. Et si à la fin, en tout cas, tu veux qu'on analyse ensemble ta situation pour structurer ton activité correctement, tu as le lien en description pour réserver un rendez-vous avec moi personnellement. On commence par la première cause. Voilà, ils voient un plan, pas un métier. Très souvent, c'est ça. Ils vont voir un plan, pas un métier. C'est la première raison de l'échec. Ils pensent que c'est un plan rapide. Ils ont vu des chiffres, des captures d'écran, des promesses, d'accord? Mais ils n'ont pas compris une chose. La conciergerie est un métier. Au même titre que la sous-location professionnelle. On parle d'un métier, d'accord? Un métier avec une gestion client, une gestion d'équipe, une organisation logistique, une analyse financière, d'accord? Une optimisation tarifaire, un service après-vente. Ok, je sors des mots comme ça un peu techniques, ça peut faire peur, mais finalement, c'est une réalité. Quand tu rentres dans ce modèle en mode « je vais tester », le marché te corrige. Clairement, le marché va te corriger. D'accord? C'est ceux qui réussissent, en tout cas ceux qui réussissent, le voient comme une entreprise. Et vraiment, ceux qui réussissent voient ça comme une entreprise, pas comme une astuce, pas comme un plan Snap. D'accord? On va parler de la deuxième cause qui fait que, voilà, il y a des échecs. Il n'y a pas de système. Ils commencent avec un bien, un compte Airbnb, un numéro de téléphone. Quand je dis pas de système, plutôt pas de structure en vrai. Il n'y a aucun process. Pas de procédure de ménage claire. Pas de contrat solide. Pas de conditions générales. Pas de suivi, pas de KPI. D'accord? Résultat, stress, problème, avis négatif, mauvaise organisation. Un business qui dépend de ton énergie ne peut pas scaler. Tu ne peux pas le développer. Et un business doit dépendre d'un process, d'un système, d'une structure. La troisième cause, très souvent en fait, ils confondent. J'aime bien, je ne sais pas si vous aimez un peu le cadre ici, franchement. Très très agréable. Le chant des oiseaux. Et j'aime bien. Ok. En tout cas, ils confondent. La troisième erreur que je vois souvent, c'est le fait de confondre, en tout cas, chiffre d'affaires et bénéfice. Faire 4 000 € de chiffre d'affaires ne veut rien dire, plutôt. Ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ta marge nette, d'accord? C'est ta trésorerie disponible, mais aussi ta capacité de réinvestissement. C'est ça qui compte. Beaucoup dépensent la marge, d'accord? N'anticipent pas la fiscalité, n'anticipent pas aussi les périodes creuses, puis au premier imprévu, le modèle s'effondre. Et ça arrive très très souvent. Un entrepreneur, sachez qu'il va penser trésorerie avant de penser lifestyle. Et ça, j'ai vu l'erreur chez beaucoup de personnes. Des personnes qu'on a accompagnées, qui ont eu des résultats, mais au bout de quelques années, ont vu leur business s'effondrer. Ils ont su se relever, bien évidemment, apprendre de leurs erreurs, mais parce qu'ils ont voulu flex, tout simplement, comme on peut le voir assez souvent. Et désolé, donc voilà, je vous fais une petite vidéo comme ça en mode freestyle. Même si voilà, on maîtrise le sujet de par l'expérience. Mais voilà, en tout cas, je vous ai donné en tout cas les erreurs, clairement, à ne pas faire, mais les erreurs que je vois chez beaucoup de personnes qui se lancent dans l'activité.
vais juste laisser passer. Bonjour. En tout cas, voilà, certains échouent parce qu'ils ne savent pas aussi convaincre. Hein. Et on va pas se mentir. Hein. Ça, ils n'ont même pas commencé finalement l'activité que ils se retrouvent bloqués parce qu'ils ne savent pas convaincre, ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas la stratégie. Ils arrivent, on va dire, sans dossier aussi, sans assurance, mais aussi sans projection. Le propriétaire, finalement, va refuser, d'accord? Et il va conclure que finalement, ouais, le marché est fermé. Oh, il n'y a aucun propriétaire qui accepte. Non! Le marché, il est juste professionnel en vrai. Le marché est juste professionnel. C'est pas le marché qui est fermé. C'est toi qui a été voir le propriétaire de manière amateur. Le propriétaire, il a besoin que tu le rassures. D'accord? Il a besoin vraiment d'être rassuré. Et c'est tout à fait naturel. Il a besoin d'être en confiance. Ok? Comment tu peux expliquer que le propriétaire t'a refusé, mais il a accepté d'autres offres? Ok? Le marché est professionnel, retiens bien ça. Si tu veux attirer en tout cas des biens de qualité, tu dois aussi incarner la qualité. Elle est pas mal cette phrase. Et si tu veux qu'on travaille ensemble sur ton positionnement, ton dossier, mais aussi la stratégie de prospection, tu peux postuler, tu peux réserver, tu as juste un formulaire à répondre, à remplir. Le lien se trouve en description. Parce que voilà, il faut savoir que souvent, le blocage vient vraiment du niveau et pas forcément du marché. Et encore une fois, on le voit assez souvent. Et aussi une erreur classique qui me vient là comme ça, c'est prendre 3 biens sans maîtriser le premier. Ils en prennent 3 d'un coup, d'accord? Il y a un propriétaire qui leur a proposé 3 biens, ou ils ont eu 3 visites, 3 propriétaires qui acceptent. Moi, je déconseille. Vraiment, je déconseille dès le départ. Quand on accompagne les personnes, on leur dit non. Parce que voilà, le premier, c'est la prise en main, c'est la découverte. Voilà, tout de suite, le résultat, c'est désorganisation, mauvaise gestion, mauvaise expérience client, stress permanent. Et là, le développement vient de... Et là, ça devient compliqué. Tu ne peux pas développer ton activité. Et moi, je pars du principe où tu peux scaler, tu peux développer après une maîtrise. C'est pour ça que le premier bien va te permettre de maîtriser l'activité, de découvrir. Et là, tu vas pouvoir développer facilement. D'accord ? Et après, voilà, tu pourras dupliquer, Inch'Allah, après ton appartement. Tu ne développes pas et après tu maîtrises. Non, c'est pas l'inverse. D'accord ? Mais il faut aussi, ce que je vois aussi assez souvent, c'est absence de vision long terme. Vraiment, il y a une absence de vision long terme. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Je crois que je vais me poser ici, il y a un petit pont. Ça va me permettre, je vous mens pas, j'ai un peu mal au bras. Franchement, c'est super agréable. Petit bateau ici. Péniche. Et franchement, ici, il y a pas mal de petits bateaux péniches qui sont soit des appartements, soit loués sur Airbnb. Soit loués sur Airbnb et vraiment, ils cartonnent. Vraiment, ils cartonnent, comme vous pouvez le constater ici, etc. Donc, surtout le long. Bon, c'est pas le sujet. Donc, je disais, je vais me poser un peu. Je vais me poser ici rapidement. Je sais pas si je peux me poser ici sur cette barrière. J'ai un petit doute. Bon, il y a quand même... Bon. Je vais me poser ici, directement. Et on va pouvoir pousser, aussi profiter un peu du cadre. Ok ? Donc voilà, j'aime bien me poser ici, me promener de temps en temps. Ok ? Ce que je disais aussi, l'absence de vision long terme. Beaucoup voient sur 3 mois, d'accord ? Mais très très peu vont voir sur 3 ans. Très peu vont voir sur 3 ans. La conciergerie devient intéressante quand justement tu as un système, tu as une équipe, une structure juridique solide, d'accord ? Mais aussi une optimisation fiscale. Ce n'est pas un sprint, c'est une construction. D'accord ? Donc en fait, j'ai envie de conclure dans cette petite vidéo. Enfin, finalement, ce que je pense avoir fait le tour. Je pense avoir vraiment fait le tour sur les raisons pour lesquelles beaucoup échouent. Je vous ai dit que j'allais m'asseoir, mais finalement, je crois que j'ai du mal. J'ai la bougeotte, j'aime bien marcher. En même temps, ça m'aère un peu l'esprit, ça me permet d'avoir des idées beaucoup plus claires. Donc voilà, en conclusion, 80%, c'est le chiffre que j'ai donné au début de la vidéo, échouent parce qu'ils improvisent, en vrai de vrai. Ils n'ont pas pris le business au sérieux. Ils n'ont pas agi en professionnel, ils n'ont pas structuré, ils n'ont pas eu de vision long terme. Mais voilà, il y a quand même ces 20% qui réussissent parce qu'ils structurent. Okay, la différence n'est pas l'intelligence,
finalement, ça reste la discipline, c'est la vision, c'est aussi le niveau d'exigence. Si tu veux qu'on analyse ensemble ton projet pour voir comment structurer ton activité correctement et dès le départ, tu as le lien en description, tu as cette possibilité voilà, d'échanger avec moi. On va analyser ensemble ta situation et voir comment on peut t'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. On va regarder ensemble justement ton niveau, mais aussi tes ambitions, tes ressources, bien évidemment, mais aussi on va voir ensemble quelle stratégie on va pouvoir mettre en place. Et on va construire voilà, quelque chose de cohérent selon ta situation en vrai de vrai. Okay, donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire en vrai, donc c'est de t'abonner voilà, si tu veux plus de contenu sérieux, structuré, mais aussi voilà, professionnel. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si la vidéo t'a plu, voilà, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as des questions, n'hésite pas, je vais y répondre personnellement.